Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée sur un set Lego Ninjago sorti en 2012 et il s'agit donc du Jay's Stormfighter ou en français le Super Sonic de Jay, donc un set comme vous pouvez le voir avec un espèce d'avion donc qui appartient à notre ami Jay ZX, pour être plus précis, même si on verra que c'est pas vraiment le ZX, mais bon on en reparlera. Donc comme pour la boîte, bien sûr on a la bannière Ninjago 2012 donc en vert avec le Ninja vert aussi à ce niveau-là, même si bon c'est qu'une repent de Kai, si je dis pas de bêtises normalement, à moins que son sourcil soit différent. Enfin bref, je sais pas trop. Donc la bannière, Lego, recommandation d'âge, référence 9442. Je vais y arriver. Et enfin, bien sûr, le set en lui-même, donc avec le contenu, donc l'avion, Jay, un serpent qui s'appelle Snappa, et comme vous pouvez voir même un petit totem pour donc caser un des 4 sceptres à collectionner. Voilà. Comme vous pouvez voir, le fond a des inspirations bien sûr asiatiques et des couleurs assez dans les teintes orangées, donc ce qui fait qu'on a une boîte qui est très agréable à l'œil, avec bien sûr un avion qui ressort bien, avec lui il est quand même tout bleu. On vous montre que l'avion peut aussi se convertir, ça on en parlera par la suite. En haut, vous avez une échelle 1-1 de Jay, ainsi que les deux figurines présentes, donc Jay, ZX et Snappa, comme vous pouvez le voir, il est clairement à côté, ce qui est plutôt sympathique. Une pub pour Lego Universe, qui de toute façon va bientôt fermer, l'autre côté n'est pas très intéressant, et enfin, à l'arrière, on va vous montrer le vaisseau sous 3 angles différents, donc pour vous montrer comment la transformation marche, et aussi le fait que, attention, la vitre peut s'ouvrir. Les deux figurines, on vous montre que vous avez des pièces qui servent de décoration, mais qui peuvent aussi servir d'armes, car effectivement, Jay n'a pas vraiment ses armes à lui, pour lui, en fait, il n'a pas d'armes à part. Les 4 recettes à collectionner, donc là vous êtes quatrième, comme vous pouvez le voir, avec le petit symbole rouge d'ailleurs, si vous voulez vous y repérer. Et je crois que c'était pour les trous, on remarque qu'on a un décor différent, là encore très bien fait, hein, teinte orange, verte, biologiquement pour la pelouse, ouais, plutôt l'herbe, voilà, et une chouette image de Snappa en haut, un chouette dessin, donc voilà. Voilà pour la boîte, encore une boîte de qualité qui attire à l'œil de tous les jeunes consommateur à vie de cette Ninjago. Ensuite, le mode d'emploi, donc il va montrer rapidement la même chose qu'à l'avant de la boîte. Je tourne, triez vos pièces, on vous montre que le véhicule se convertit et que JZX est inclus. Bon, ils vous le remettent dans le mode d'emploi, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. La construction est quand même assez longue, hein, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de pages, je trouve. Avec bien sûr en plein milieu une pub, donc, qui vous montre surtout toutes les armes disponibles dans la première vague et dans quel set les trouver, donc par référence, comme vous pouvez voir ici. Donc à cocher si vous collectionnez les armes. Ensuite, une vraie pub en fait pour montrer maintenant tous les sets de la gamme sauf les toupies et les booster packs. Donc il y a combien d'étapes là rapidement? 66, donc c'est quand même pas rien. La liste des pièces sur 2 pages. Une autre pub donc là maintenant qui est consacrée au donc booster pack et aux toupies. Et comme on peut voir 2 petits teasers sur les toupies à venir. Et enfin, la plupart des personnages de la série, pas tous, hein, comme vous pouvez voir, par exemple, on a 3 ninjas et pas 4, donc c'est un peu bizarre. Et enfin, vous pouvez sur ninjago.com avec tous vos moyens high-tech technologiques de la balle qui tue tout. Univers. Et la gagne! Allez, on est parti. Donc, d'abord les figurines. Donc vous avez 2 figurines, donc d'abord Jay ZX. Donc effectivement, pas trop de Jay ZX, car vous savez, les ZX normalement ont des épaulettes qui permettent de tenir leur sabre dans leur dos. Là, avec ce set-là, on n'aura pas cette personne. Vous savez qu'effectivement, on a Jay ZX, mais un peu moins bien, quoi. Par contre, la pièce est toujours aussi de qualité, hein, donc avec imprimé sur la ceinture, sur une jambe et sur le torse. Comme on peut voir, il a même 2 bras différents, donc pour aller avec l'imprimé. Et l'arrière aussi est imprimé avec son logo, comme vous pouvez le voir, qui est la foudre, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc vraiment une figurine de qualité, encore au niveau des imprimés. La tête, bon, assez classique, hein. Et bien sûr, il vient avec son casque bleu avec l'étoile qui est peinte en argenté. Et donc, contrairement au set de 2011, là par contre, on n'aura pas d'accroche à l'arrière pour le sabre, car comme je l'ai dit, l'accroche pour les sabres se trouve avec la pièce donc épaulette, qui n'est pas présente dans ce set-là. Vous l'aurez compris. Ensuite, on aura Snappa, donc côté serpent, donc qui ressemble à ça sans sa coiffe. Donc comme tu peux voir là encore, un imprimé assez chouette avec des formes qui se répètent, donc des motifs répétés pour le corps, la ceinture et les jambes, mais aussi pour le dos. Et donc, bien sûr, pour compléter ça, on va mettre la coiffe. Donc c'est vraiment ça qui permet de différencier différents serpents. La tête, et donc souvent la coiffe, comme vous pouvez le voir ici, donc avec des formes un peu plus carrées qui ressortent. Voilà. Donc c'est un peu plus fin que la coiffe qu'avait le serpent qu'on a vu avec la moto de Kai.
Et lui, par contre, a une belle tête rouge et a l'air pas très très gentil. Lui, par contre, a une arme, une grande dague, avec, comme on peut voir, une accroche ici. Là, c'est une arme qui date de Prince of Persia, je pense, ou peut-être même de Indiana Jones. Je ne suis pas trop sûr. Et donc voilà, mais ce n'est pas tout, car effectivement, maintenant, on a une autre arme, entre parenthèses, qui est le sceptre. Donc en deux parties, la partie dorée ainsi que la petite pièce, donc nouvelle pièce 2012, hein, une fois une ronde sans tenon, donc avec une partie lisse, avec le petit logo imprimé. Alors c'est la seule pièce imprimée car tout le reste, ce sera des stickers imposés. Et oui, je sais, vous êtes triste, mais c'est comme ça. Donc 2 points d'accroche pour la main du la personnage, et bien sûr, le sceptre représente un serpent. Et avant de passer au stand lui-même, on va parler de l'hôtel, voilà. Donc c'est assez simple comment ça marche. On va partir sur une plaque 2x6, ensuite on va mettre 2 nouvelles pièces 2012 qui ont des briques 2x1 avec un motif de briques justement, donc des briques dans tes briques, hein, comme tu peux le voir. Enfin, comme vous pouvez le voir, excusez-moi. Donc sur l'avant, vous avez ce motif-là, et sur l'arrière, vous avez un motif plus simple, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est cool. Donc ça, x2, des petits arbres, des petites feuilles. Je vais un peu baisser ma caméra maintenant. Des feuilles ici, des pièces transparentes à ce niveau-là pour représenter un peu le velin, donc des serpents. Et puis à la partie supérieure, une 2x4 à avoir pris des pièces pentues. Et ensuite, vous aurez des pièces rondes, une pièce d'accroche ici pour être le sceptre, d'autres pièces d'accroche sur le côté pour cacher ces petites pièces plus flammes, orange, voilà. Et à nouveau des pièces briques, plus des petites pièces dorées qui sont toujours sympathiques. On utilise cette partie-là pour accrocher le sceptre. Et donc voilà. Donc, je pense que vous avez compris un peu comment l'hôtel marchait. Peut-être faire un petit temps d'arrendre rapidement au cas où vous n'auriez pas compris. Mais voilà, c'est plutôt simple et c'est quand même assez grand, parce que par exemple là, la comparaison par rapport à la mini-figurine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un peu plus important que le petit hôtel qu'on avait eu avec la moto de Kai, donc ça permet d'avoir un peu plus de choses dans le set, et donc on va pas se plaindre pour du contenu en plus. Et donc maintenant, on va passer au contenu principal du modèle, donc le supersonique de DJI, enfin l'avion supersonique plutôt. On dit juste supersonique, je sais pas trop, bref. Donc qui ressemble à ça en mode détruit pour l'instant. Donc on va d'abord se concentrer sur la première partie qu'on construit dans le modèle, c'est-à-dire l'arrière du véhicule. Et comme on peut voir, c'est un peu spécial car on a des formes qui se répètent et aussi qui peuvent tourner. Donc ces formes, en fait, comment elles sont faites, c'est simple. Chacune aura une pièce pentue, comme on peut voir, enfin avec un angle, enfin une pièce avec une diagonale à l'arrière. À l'avant, on aura une 2x1 blanche avec un trou en croix. Au-dessus, une pièce lisse. Et enfin, pour relier deux pièces comme ça, on aura des pièces charnières. Comme vous pouvez voir, on a le petit cercle qui ressort. Et donc ces pièces-là, ce sont des pièces comme peut voir charnières, donc qui permettent de faire ça ou d'ouvrir nos ailes. Car effectivement, ces parties-là serviront à accrocher les ailes. Et donc, comme vous pouvez voir, serviront pour le mécanisme. Donc vous avez ces parties-là x4. Et enfin, ces parties-là, avec pièces pentues, serviront pour mettre vraiment les ailes en elles-mêmes. Ça, on y reviendra par la suite. Voilà. Donc ensuite, on a aussi ces pièces qui seront utiles qui seront utiles dans un futur proche, voilà, pour accrocher l'élastique. Et donc maintenant, on va passer à la base en elle-même de l'avion. Donc, comme vous pouvez voir, eh bien, c'est fort basique car on aura des plaques, donc 2 rangées de plaques, enfin deux niveaux de plaques, ainsi que des briques. Voilà. Donc c'est quand même assez simple, mais c'est une fois fort solide, et donc assez peu de pièces, on va dire, spécifiques à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la partie supérieure qui, elle, par contre, sera un peu plus spécifique, car comme on peut voir, elle bouge, et effectivement, on va dire, une pièce qui est montée, enfin qui est pris en sandwich entre cette partie-là et cette partie-là, et comme vous pouvez voir, en dessous on a des pièces lisses, ce qui fait qu'on peut glisser cette partie-là. Donc bien sûr, cet ensemble de pièces sera utile pour le mécanisme. Alors comme vous pouvez voir, on a une belle flèche sur le sticker qui est ici. Après, pour le reste, pas grand-chose à dire de plus. Des pièces gris, à nouveau une pièce lisse, une pièce un peu moteur, voilà. Et donc sur les côtés, des pièces pentues et des pièces... Non, pardon, les pièces pentues sont ici, tandis que là, on a les pièces, la fameuse 1x1 ronde lisse, en doré. Assez classe, hein, x6 d'ailleurs. Ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, notez aussi, les accroches ici, donc le clip ici et là, hein, l'avion est symétrique de toute façon, qui seront utiles par la suite, idem pour l'espèce de pièce comme ça qui est pentue. Hein, ils n'ont pas pris une pièce pentue pour n'importe quelle raison, c'est juste que ce sera utile pour le mécanisme, encore une fois de plus. Et avant qu'on continue vers l'avant, juste fait l'arrière, on aura un petit réacteur qui sera accroché sur une pièce, il me semble, voilà, pièce comme ça, très simple, hein, jante, 2 pneus, et voilà, vous avez un réacteur noir assez classe. L'avant ensuite, donc avec des pièces pentues comme vous pouvez le voir, enfin non, des pièces diagonales à ce niveau-là, des pièces pentues ici, quelques pièces gris, des pièces accroches pour le cockpit, et ensuite le cockpit en lui-même, enfin pour la vie du cockpit. Et donc pour le cockpit en lui-même, eh bien des pièces un peu plus pentues, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs un avant qui est vraiment très, c'est vraiment une brique pentue et puis basta, hein, comme vous pouvez le voir, pas vraiment de
de choses un peu souples ou quoi que ce soit, donc vraiment très carré. Idem pour ces parties-là, mais au moins on a une belle forme qui part du large et qui arrive au fin, et ça de façon assez simple et assez efficace, ma foi. Le joystick qui est là aussi fort simple, bon, ces parties-là pour permettre à la figurine de bien se mettre dedans, et enfin, donc sur les côtés, les petites pièces dorées, donc qui peuvent être enlevées pour faire des armes si vous le souhaitez, car l'accroche, je vais y arriver, l'accroche est une accroche pour mini-figurines, donc comme ça vous pouvez toujours mettre des armes à Jay si vous le souhaitez. Vu qu'effectivement il n'en a pas à part entière. Et donc voilà, là vous avez, on va dire, le sculpt du véhicule qui est fini, mais non, on n'a pas fini car effectivement il y a pas de choses à accrocher. Et donc la première chose qu'on va accrocher, je pense, ça va être la vitre du cockpit, ce sera simple, ce sera fait comme ça. Voilà. Qui ressemble à ça, donc ça s'ouvre assez bien, ça se ferme sans problème. Ensuite la partie arrière, car effectivement là c'est un peu vide, donc on va mettre cette pièce-là, donc 2 pièces avec des parties en diagonale, des ailerons, et enfin on rapproche ça avec ces pièces-là qui sont des pièces courbées, 1x4, donc je sais pas si elles sont nouvelles ou pas. Et comme vous pouvez voir, une pièce vert trans et rouge trans, donc quand même le sens du détail. Ça on l'accroche ici, si je dis pas de bêtises, normalement ça se raccroche directement à la suite. Et donc comme vous pouvez voir, on pourra toujours bouger dans cette pièce-là, qui coulissera bien comme il faut. Ensuite, on va accrocher les lames ici, donc qui sont ces lames-là, donc de nouvelles pièces. Il faut savoir que souvent, les pièces ne sont pas entièrement droites si vous les regardez de côté, donc c'est un peu spécial. Elles sont toujours un peu inclinées, donc ça peut être un peu énervant. Mais bon, c'est peut-être parce qu'elles viennent en loose dans la boîte, il me semble. Enfin, je vois mal comment ils ont pu faire pour les rendre en plates. Donc on va accrocher ça x4, hein, elles sont en doré. Il faut noter qu'on retrouvera ces pièces-là dans d'autres sets de la gamme. Et comme vous pouvez le voir, la seule accroche est une accroche technique, cruciforme au bout. Il y a aussi très peu de détails, un détail à ce niveau-là, et puis voilà. Donc bien sûr, ça peut faire des sabres pour ceux qui moquent des Hero Factory ou Bionic. Donc voilà, là on a les 4 pièces, enfin les 4 lames qui sont accrochées. Maintenant on va accrocher les ailes, et ce sera tout pour cette partie-là. Je retrousse mes manches plutôt. Donc voici les ailes, comme vous pouvez le voir, on peut déjà marquer 2 pièces principales, la grosse bleue plus la petite bleue pour la continuer, donc faire un beau triangle, quoi, une belle aile. Idem pour ces pièces-là d'ailleurs qui continueront un peu sur les côtés, donc franchement une chouette décoration au-dessus, avec des petites pièces dorées ici et là, petites pièces vertes et rouges de l'autre côté une nouvelle fois, et les autres pièces katana ici, donc avec des accroches cette fois-ci main magnifique et non pas accroches techniques comme on a pu le voir avec les plus gros katana ou lames. Et en dessous, donc, on aura un ensemble de pièces, dont celle-ci et celle-ci, donc, qui seront utiles, en fait, car celle-ci accrochera directement à ce clip-là, que vous avez tout à l'heure. Et enfin, cette pièce rouge servira à être poussée par cette pièce-là, là aussi, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on va prendre notre pièce grise ici, et on va la raccrocher directement sur cette partie-là. Voilà. Comme ça, donc seconde aile. Maintenant, on va replier les ailes comme ceci. Et enfin, je vais prendre mon élastique, donc mettre sur cette pièce technique-là, et enfin sur l'autre. Voilà, et donc là, j'ai l'avion qui est fini. Donc attendez que je me remette, on va se parler rapidement du mécanisme, et on pourra passer, je pense, au bilan de la review. Donc, comme vous pouvez le voir, l'avion est fini, il est, ma foi, assez grand, on fera une comparaison de taille après. Et donc, il a quand même une bonne dégaine, même s'il est c'est un avion, on va dire, qui est basique. Il a des formes basiques, il n'est pas incroyablement original, mais on reconnaît rapidement que c'est un avion, et on voit rapidement que c'est un avion qui va vite. Donc, pour moi, c'est déjà pas mal. Mais ça, j'en parlerai en bilan, je pense. Donc, si vous voulez une comparaison de taille, bon, voilà. Hein. Je ne peux pas vraiment faire mieux, je m'excuse. C'est peut-être que si je lève ma caméra, ce sera un peu mieux. Voilà. Donc bon, c'est encore mieux d'avoir le modèle entre les mains, je vous dirais. Donc niveau mécanisme, c'est très simple, l'avion a juste 2 mécanismes, je sais pas si c'est comme ça. Le premier, bien sûr, c'est la vitre qui s'ouvre, voilà. Et bien sûr, le second, c'est le mode attaque contre tous les véhicules Ninjago, enfin les côtés Ninja tout du moins. Et donc là, l'idée, donc, comme vous l'avez pu le voir, c'est de pousser ce levier et voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que de base, quand vous poussez le levier, ces parties-là sont censées se déplier à fond, comme ceci, et donc révéler les lames
et donc révéler le second mode du véhicule qui, on peut être assez impressionnant, donc il vous fonce dessus avec des tonnes d'éclairs rougissants, comme on peut le voir sur les stickers ici. Seul problème, ça ne marche pas, car bah, déjà, d'une, les pièces charnières, vous en avez deux par élément, et elles sont, on va dire qu'elles sont pas, elles ont une accroche qui est assez puissante. Donc ça fait que voilà, elles ont déjà une accroche qui est assez solide, donc ça, ce n'est pas un avantage dans ce cas présent. Et enfin l'élastique, il se pourrait que l'élastique soit trop grand, donc trop souple en fait, et là encore ne permettent pas d'avoir les pièces qui s'ouvrent convenablement. Donc bah au final ça fait qu'on a un mécanisme qui ne marche pas, voilà, tout bêtement. Et donc je vais mettre le véhicule comme ceci. Je vais essayer de jaillir en dehors du véhicule, même si vous pouvez très facilement le mettre dedans. Hein. Vous avez qu'à le plier comme ça, enfin l'asseoir comme ça, le mettre ici, et puis voilà, roule ma poule, ça marche parfaitement bien. Mais pour l'image bilan, quitte à faire, autant avoir tout ce beau petit monde devant la caméra. Donc on va commencer déjà avec le schéma de couleur, non, avec le... Ah, quoi que non, excusez-moi, je me trompe toujours avec les... C'est vrai que je review plus des figurines d'Unique Lego Factory, j'ai toujours l'habitude de faire des bilans pour eux, mais non, pour un set système c'est un peu différent. Donc on va parler d'abord des figurines. Donc les figurines sont une fois de plus de qualité, elles ont des beaux imprimés, elles ont des couleurs vives qui ont vraiment la pêche, donc à présent avec notre ami Snappa, je crois c'est ça le serpent. Le blanc ressort vraiment bien avec le rouge, on a franchement un bon schéma de couleur, plus bien sûr noir, donc franchement un schéma de couleur qui marche très bien. Donc seul problème niveau figurine, j'irais peut-être c'est juste Jay Ellis qui forcément n'a pas ses épaulettes. Après, il me semble pas qu'il aurait pu entrer dans son véhicule avec les épaulettes, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont pas mis, ou peut-être parce qu'il a pas de sable, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'était un peu dommage. Mais c'est vraiment la seule reproche que j'ai à faire par rapport aux figurines, le manque d'épaulettes pour avoir vraiment le JZX complet, car effectivement, si vous voulez l'avoir complet, il faudra soit vous acheter, je crois, un booster pack, soit le gros 4x4 serpent. Il me semble qu'il y a JZX en version complète dedans, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ce premier aux figurines, le manque d'épaulettes, peut-être même le manque d'armes indépendantes pour Jay, là encore un peu plus, mais bon, comme je dis, vous pouvez prendre les armes de l'avion au pire. Ensuite, on pourra rapidement passer sur le petit hôtel, voilà, donc qui a des couleurs fort agréables et qui remplit bien son rôle, je trouve. On retrouve bien les côtés serpents, on retrouve bien les petites branches, on trouve bien les nouvelles briques et tout. Donc, franchement, un hôtel qui marche bien avec le sceptre qui est aussi de qualité, hein, avec la petite pièce rouge trans. Donc, là aussi, pas grand-chose de plus là-dessus. Un élément qui fait plaisir car ça permet vraiment de compléter le set, d'avoir quelque chose vraiment de complet qu'on construit et donc d'en avoir pour son argent. Donc ça franchement je dis merci à Lego pour ça, même c'est vrai que ça fait un peu les éléments qui au final finiront par traîner dans un coin, mais même si ça traîne dans un coin, et bien au moins elles étaient présentes dans le set de base. Donc bon hôtel. Maintenant on va passer à l'avion. Donc l'avion a un schéma de couleur que moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien ces couleurs vives qui ressemblent forcément. Il a le schéma de couleur de Jay qui est bleu et donc on a du bleu, du noir, du doré. Donc forcément le doré et noir ça rend bien, doré et bleu ça rend bien. Donc vous imaginez bien qu'avec ces trois couleurs là, on a vraiment, je pense, un bon schéma de couleur. Après on a des couleurs un peu plus tertiaires comme le blanc, le gris clair, le gris foncé, mais elles sont vraiment dans la partie sous l'avion lui-même. Donc ça fait qu'elles n'en sortent pas trop, et donc ça fait qu'on a vraiment un schéma de couleur qui est bien mené et qui, selon moi, est de qualité. Ensuite, niveau pièces, sélection de pièces, donc là encore, pas mal de pièces nouvelles, donc toutes les pièces katana, par exemple, très spécifiques à Ninjago, les pièces d'armes dorées, les nouvelles pièces forcément lisses, voilà, même si bon, on a aussi des nouvelles pièces dans l'hôtel, hein, bien évidemment, voilà. La vitre aussi, il me semble qu'il y a une nouvelle, enfin je suis pas trop sûr, et aussi surtout les pièces bleues, hein. Après, je serais incapable de vous dire si ces pièces bleues étaient déjà sorties avant comme ça, mais en tout cas, quelques pièces bleues ici et là qui font plaisir, des briques normales. Donc il y a vraiment une bonne sélection. Je trouve qu'on a du basique, c'est toujours plaisir de construire avec des briques 2x4, et aussi des pièces un peu plus spécifiques, hein, par exemple des pièces gris, etc. Enfin des pièces en forme de gris pentu, voilà, des pièces réacteurs, des pièces ailerons, etc. Donc vraiment, je pense que sélection de pièces, on a quelque chose d'assez bien. On a pas mal de choses nouvelles, des choses un peu vieilles, et surtout des couleurs qui marchent bien. Voilà.
Ensuite, vous avez la construction, et la construction est assez intéressante car au début, comme je l'ai dit, on commence par la partie avec le mécanisme, donc on se donne vraiment à quoi serviront toutes ces pièces charnières, comment elles marcheront. Ensuite, on construit des choses un peu plus classiques avec la structure du vaisseau. Ensuite, on fait les ailes, et même si les ailes sont symétriques, elles sont quand même intéressantes à construire. Donc au final, je trouve qu'au niveau construction, j'ai passé un agréable moment à construire le véhicule personnellement. Donc voilà, il est peut-être pas incroyable niveau design, ça viendra après, mais niveau construction, c'est fortement agréable. Et ça marche, c'est je pense aussi dû au mécanisme, hein, que ce soit pour la partie coulisses à ce niveau-là, ou la partie charnière à l'arrière, ça permet vraiment d'ajouter un peu plus de choses, d'ajouter un peu plus d'originalité au véhicule. Voilà, on se donne vraiment à quoi vont servir ces éléments-là, et donc après quand on comprend comment tout s'assemble, eh bien ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, niveau mécanisme, articulation, comme j'ai dit, c'est un échec selon moi, car l'idée du mécanisme même est très bonne. Je veux dire, le véhicule ouvert fait vraiment peur avec cette espèce de grande lame et tout. Vraiment, là, c'est genre viens vers moi que je te détruise un peu ici et là. Mais ça ne marche pas, hélas. Et ça, je comprends. Ça, c'est le genre de raison ça, c'est le genre de truc qui me pousse un peu à bout. Vous avez donc des designers chez Lego qui sont des designers adultes. Ils designent un truc. Ils voient que ça ne marche pas et ils le mettent quand même en vente. Alors bon, après, bien sûr, je suis pas dans le milieu, donc je vais pas dire des bêtises. Peut-être qu'ils ont certaines limites de temps et tout pour designer le véhicule, mais franchement, je veux dire, à moins que chez eux, ils ont mis à moins que, quand ils l'ont designé, ils ont mis un élastique plus dur ou des pièces plus souples au niveau des articulations. Franchement, je vois pas comment on peut pas voir que, ça ne marche pas, quoi. Je veux dire, ça ne marche juste pas, quoi. Ça. Donc bien sûr, voilà, vous pouvez mettre vos doigts et ça marche et tout, mais bon, c'est quand même un peu gênant. Je trouve que voilà, on voit écrit mécanisme sur la boîte, on écrit que ça convertit et tout, on se dit waouh, ça a l'air trop cool et tout, on le fait en vrai et ça foire quoi. Donc c'est décevant, voilà, c'est décevant. Je trouve ça décevant. Bon, voilà. Ensuite, niveau design général, on peut se plaindre que l'avion est assez carré, par exemple l'avant, voilà. On peut aussi se plaindre que l'avion est assez classique, car effectivement, c'est un avion supersonique, et puis basta, il n'est pas non plus super original, quoi. C'est pas par exemple la moto de Kai qui est vraiment une espèce de tank sur deux roues, là, c'est un avion qui est classique. Mais néanmoins, malgré ces deux points, personnellement, c'est un véhicule que j'apprécie beaucoup, parce que je trouve qu'il est bien fait. Je trouve que les formes se suivent bien. C'est, je veux dire, voilà, on a des formes carrées, c'est vrai, on a des formes pentues ici et là qui se rentrent un peu dedans. Par exemple, ces pentes-là, par exemple, ces diagonales-là rentrent dans celle-ci, c'est un peu spécial. Mais voilà, je trouve on a des belles formes, quoi. On a des formes courbées qui rentrent bien, comme celle-ci, donc hop là, et après qui repartent ici, qui repartent là, et des formes un peu plus pentues ici, là, et donc ça fait qu'au final on a un bon petit véhicule qui mélange bien les différents types de formes, je trouve. Et en plus, ajoute des formes un peu plus spécifiques, comme par exemple toutes les pièces dorées, qui sont un peu plus spécifiques, comme j'ai dit, que nos briques un peu plus simples. Aussi, le véhicule est selon moi complet, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de vide, quoi. Je veux dire, là on a nos petites pièces on a nos petites pièces qui permettent de boucher le trou ici, qui permettent d'ajouter du doré. On a nos pièces noires ici qui permettront d'ajouter des formes à l'ensemble. Les pièces en diagonale à ce niveau-là. Donc franchement, moi je trouve que c'est un bon véhicule au niveau des formes. Il a un bon design, je veux dire, on reconnaît rapidement que c'est un avion. On sait que c'est un avion qui ira rapidement. Et en plus, on a quelques petites choses intéressantes, un peu spéciales Ninjago, comme par exemple le moteur à l'arrière, ou encore cette espèce de réacteur, ou plutôt moteur. Ou encore l'espèce de katana ici. Donc franchement, voilà. Je me suis un peu embrouillé, excusez-moi. Mais grosso modo, l'idée, c'est que vous avez un avion qui est efficace, même si, oui, c'est vrai, il est assez traditionnel dans son approche, son design. Il est un peu carré ici et là, mais pour moi, on a quand même une bonne répartition des formes et au final un véhicule qui a un design qui est facilement compréhensible et donc ça c'est le plus important, on comprend rapidement ce que c'est et donc on peut très facilement jouer avec. Bon, pas avec le mode transformation parce que ça marche pas trop, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc au final, si vous voulez un bilan sur le véhicule, le seul point négatif donc, que je dirais moi personnellement c'est la fille de Jay qui est un peu, voilà, il manque quelques petits éléments quand on sait que ce mode ZX est censé avoir des épaules, c'est un peu dommage. Mais mis à part ça, on a un set qui est complet. Il a 2 figurines de qualité. On a un hôtel en plus qui est franchement bien fait. En plus, apporter de nouvelles pièces dans des couleurs
ma foi, assez rare. Et enfin, vous avez l'avion qui, comme je dis, eh bien, atteint son but. On reconnaît rapidement que c'est un avion, il est censé être rapide. Et voilà. Donc, seul problème, franchement, la transformation, c'est vraiment dommage de se quitter là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est ce qui laissera, je pense, la personne qui a acheté le set sur sa fin, car ça ne marche pas. Voilà. Donc, à moins de changer l'élastique, ou à moins de jouer comme on fait avec les pièces pour les rendre un peu plus souples, ça risque d'être un peu dur de faire marcher l'articulation. Voilà. Mais normalement, c'est un véhicule qui marche bien, qui est intéressant à construire, et donc au final, vous avez encore une fois plus un set qui est complet, et donc je pense que vous en aurez pour votre argent, et je pense que vous serez satisfait avec avec cet avion. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour cette review-là. Excusez-moi si j'ai pris un peu de temps, et donc, ceci étant dit, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Portez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée, ce que vous voulez, et puis nous on se retrouve plus tard pour une prochaine review vidéo. Ou pas, on verra bien une vidéo en tout cas. Allez, à plus.